Voilà les enfants, alors nous allons pouvoir corriger le calcul mental ensemble. Alors vous voyez ce que j'ai disposé là, devant vous. 11, 10 et 1, 12, 10 et 2, 13, 10 et 3, c'est ce que vous devez avoir dans votre tête quand vous faites du calcul mental. Vous ne pouvez pas compter sur vos doigts. Ce n'est pas possible. Alors, c'est parti. Donc le premier que je vous avais proposé, c'était 12 moins 4. Donc 12. 12, c'est 10 et 2. Vous mettez 4 sur vos doigts, voilà, comme ça. Là, ce n'est pas compter, hein, c'est céder de ses doigts pour calculer. J'ai 12 et je veux enlever 4. Vous voyez bien que je ne peux enlever que ce qui dépasse. Donc, je vais d'abord, sur mes doigts, enlever les 2 qui dépassent. Et là, il me reste que la dizaine. Je n'ai que 10. Ma 10 moins 2, mariage à 10, il me reste 8. Exactement. 8. Le deuxième. 11 moins 2. Alors, 11 moins 2, je viens là. 11, j'en ai qu'un qui dépasse et je veux enlever 2. Bon, ben j'enlève d'abord 1 pour enlever ce qui dépasse. Et vous voyez qu'il faut que j'enlève encore 1. 10 moins 1, cela fait 9. À chaque fois, je vais être obligée d'aller casser les dizaines pour enlever ce qui me manque, les enfants. C'est ça le secret. Après, je vous ai proposé 13. Alors, par là, 13, c'est 10 et 3. Donc, il n'y a que 3 qui dépassent. Et là, je vous ai dit 13 moins 5. Donc, il faut enlever tout ça. J'enlève d'abord les 3 qui dépassent. Il me reste donc que la dizaine. Et dans la dizaine, il faut encore que j'enlève 2. 10 moins 2, cela fait 8. Et je complète ma ligne. Ensuite, je vous ai proposé 12. 12 moins 2. Donc, je dois enlever 2 unités. Bon, trop facile, les voilà. Combien il me reste ? 10. Là, je n'ai pas besoin d'enlever autre chose. J'ai tout enlevé. Après, je vous ai dit 13 moins 4. Alors, je reviens ici. J'ai 13, 10 et 3 et je veux enlever 4. J'enlève d'abord les 3 qui dépassent. Maintenant, j'ai 10. Il faut que j'enlève encore 1. 10 moins 1, cela fait 9. Ensuite, je vous ai proposé 11 moins 6. Alors, 11 moins 6, normalement, il est connu par cœur. 11 moins 6, j'en ai qu'un qui dépasse. Alors là, je vais avoir un petit souci. Je vous dessine 2, 3, 4, 5. Voilà, je vous dessine 6 parce que je ne peux pas vous montrer avec mes doigts. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, la première main. Et puis, pour faire 6, il faut encore que j'utilise ça. Voilà. Alors, je vais enlever le 1 qui dépasse. Voilà, il me reste encore 5 à enlever. Bon, 10 moins 5, cela va faire... Eh bien, cela va faire 5. Exactement. Oui, et pourquoi je disais celui-là, vous le connaissez par cœur ? Vous savez que 6 plus... Pardon, il est mal fait. 6 plus 5 est égal à 11. Si j'ai 11 et que j'enlève 5, il va rester 6. Si j'ai 11 et que j'enlève 6, il va rester 5. Vous vous souvenez de ça ? On avait vu que l'addition et la soustraction, eh bien, c'était toujours les mêmes 3 nombres en jeu. Alors, je poursuis. Il me restait à faire 12 moins 5. Allez, 12 moins 5, je vais là. 12, 10 et 2, et je veux enlever 5. J'enlève d'abord les 2 qui dépassent. Voilà. Et il me reste encore 3 à enlever de 10. 10 moins 3, cela fait 7. Mariage à 10. Et je poursuis. Et puis, le dernier, 13 moins 6. Alors là, je suis embêtée parce que vous voyez, je tiens avec ma main la caméra et j'ai mon autre main, il n'y a que 5 doigts. Alors, 13 moins 6. Je veux enlever 6. D'accord ? 6, on sait que c'est 3 et 3. Donc, j'enlève d'abord les 3 là. Il faut que j'enlève encore 3 autres. Les 3 autres, je les enlève là. 10 moins 3, cela fait 7. Voilà les enfants, ce qu'il fallait faire. Alors je me remets au début pour que vous compariez
avec ce que vous avez écrit sur votre cahier. Voilà. Alors, les enfants, si vous vous êtes beaucoup trompés, eh bien, c'est normal parce que c'est quelque chose